Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Au micro, Jacques Roger. Nous intervenons depuis la capitale fédérale des États-Unis d'Amérique, Washington, D.C. Notre patate chaude d'aujourd'hui va s'articuler autour d'un seul segment. Nous avons parcouru, ou bien nous avons visionné une interview que M. Yakoura, c'est ça, je crois que c'est bien son nom, Yakoura Koné, vice-président du leader, et qui se prononçait sur la situation au niveau donc du PDC. Il a tenu des propos un peu controversés qui ont attiré mon attention. Alors, nous allons d'abord l'écouter, cher ami, et ensuite un petit commentaire. La crise au PDCI ne profite pas à la Côte d'Ivoire, n'apportera rien à la Côte d'Ivoire, si ce n'est de pérenniser donc le pouvoir Alassane Ouattara, qui est un pouvoir que nous avons tous combattu ensemble. Je termine pour dire que les militants du PDCI acceptent que nous sommes au XXIe siècle. Et au XXIe siècle, la succession, le président du PDCI ne sera pas forcément un baoulé. Je le dis cruellement parce que les gens ont peur des mots. Mais quand on dit PDCI en Côte d'Ivoire, tout le monde pense au parti des baoulés. Mais il faut qu'ils sachent qu'au XXIe siècle, il faut ratisser large, il faut partir au-delà des frontières habituelles et il faut savoir que le prochain président du PDCI peut être d'un autre groupe ethnique, Sénoufo, il peut être Bété, il peut être Malinké, il peut être qui que ce soit, mais, et même, il peut être aussi baoulé, je n'ai rien contre, mais qu'il sache que quel que soit celui qui viendra, il faut qu'il le soit dans la cohésion. Sinon, c'est l'opposition qui paie, c'est la Côte d'Ivoire qui paie et c'est l'Afrique qui paie. Alors, vous venez juste d'écouter M. Yakoura Koné, vice-président des leaders. Et ce raisonnement me met réellement mal à l'aise. Le raisonnement me met mal à l'aise. Alors, qui a parlé d'ethnie dans ce débat? M. Yakoura Koné, vice-président d'un parti politique, ne se gêne pas à introduire un débat ethnique dans ce débat de positionnement. Dans tout parti politique, il y a toujours un bilan qu'on fait. Et dans tout parti politique, il y a plusieurs tendances. Il y a des modérés, il y a des conservateurs, parfois même il y a aussi des radicaux. Et à un moment donné, les gens sont obligés forcément donc de faire un bilan. En faisant un bilan, un camp peut dire, écoutez, ce camp n'a pas réussi sa mission. Dès lors, nous demandons un changement. Demander un changement ne veut pas dire forcément qu'on fait appel à l'ethnie. Mais M. Yakoura, pourquoi vous introduisez l'ethnie dans ce débat? Qui a parlé de baoulé? Et vous êtes tellement à l'aise de sortir le mot baoulé comme vous le faites en Côte d'Ivoire. Et c'est ce sentiment, malheureusement, qui anime la majeure partie des politiciens comme vous, qui introduisez le débat ethnique dans toute chose, qui nous a menés dans la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Où à un moment donné, peut-être des personnes comme vous ne se sont pas gênées et qui ont dit que ce pays-là a été dirigé par deux présidents baoulés. Il ne faudrait même plus voir un baoulé à la tête du pays. Ce sont ce genre d'arguments qui ont conditionné ou bien qui ont créé le coup d'État en Côte d'Ivoire. Et nous sommes toujours en train de payer les conséquences. J'avais pensé que ce débat, vous, en tant que vice-président d'un parti politique, le parti de Mamadou Coulibaly, qui rarement parle d'ethnie dans ses propos, c'est quand même assez surprenant. Sans que vous ne gêniez, vous introduisez le débat ethnique. Soit vous avez un penchant, ou soit vous avez un objectif que vous voulez atteindre, créer le maximum de confusion au sein donc, du PDCI-EDA. Sinon, dans votre parti politique, au niveau donc, du leader, cher ami, M. Yakoura, à ma connaissance, vous avez aussi des problèmes. Au niveau donc, du leader, vous avez deux tendances.
Vous avez deux tendances, officiellement. Une tendance qui est contrôlée par Madame Monique Bekia, que certaines personnes considèrent qu'elle a été cooptée par Mamadou Coulibaly. Et il y a une autre tendance. Et cette tendance-là, elle est beaucoup plus du côté de l'opposition. Et il y a une autre tendance dirigée par M. Lassina Karamoko, qui lui est au RHTP. Est-ce que vous avez parlé des débats ethniques à ce niveau? Je ne pense pas. Donc, cher ami, vous voulez donner des conseils, c'est très bien, puisque vous êtes dans l'opposition. N'injectez pas le débat ethnique. Qui vous a dit que ce sont des Baoulés qui seraient contre le professeur Maurice Kakou-Gikawe? Qui vous avait dit cela? Le fait même d'y penser en tant que vice-président d'un parti politique, cela me met réellement mal à l'aise. Ce que vous ne savez peut-être pas, cher ami, M. Yakura, c'est que la majeure partie donc, des supporters de M. Gikawe, ce sont même des Baoulés. Si vous allez sur le réseau de notre page, la majeure partie de ceux qui nous critiquent et qui ne nous font pas de cadeaux, ce sont donc des Baoulés. Avec votre permission, d'ailleurs, je vais vous laisser voir quelques propos de ceux qui ne sont pas du tout d'accord, ceux qui nous critiquent, et vous allez voir, la très, très grande majorité, ce sont donc des populations du centre que vous êtes en train de tenter donc d'exclure. Ce que vous ne savez pas, puisque vous parlez donc des Baoulés, les Baoulés représentent, nous avons un pays où il y a à peu près 60-70 ethnies. Les Baoulés représentent à eux seuls près donc de 25% de la population. Donc, vous voulez exclure 25% de la population dans la compétition. Et quand vous nous emmenez au niveau donc du PDCI et DA, cher ami, plus de 60%, j'allais dire 60% des militants, ce sont des Baoulés. Donc, vous voulez exclure 60% donc des militants, des Baoulés dans la compétition. C'est malheureux de raisonner ainsi. Ce sont des militants qui vont voter, qui vont choisir leur président. S'ils décident d'apporter leur soutien à X, ils le feront. Si X est Bété, Dula, Malinké, it doesn't matter. Mais pourquoi, avant la compétition, vous voulez exclure ceux qui sont Baoulés? Visionnaire un tout petit peu. Après avoir visionné les réactions de ceux que vous appelez les Baoulés, vous le voyez que la grande majorité, tout ce que vous avez vu, ont apporté leur soutien au professeur Maurice Kakou-Gikawe. Donc, le débat ethnique n'existe pratiquement pas. Il s'agit de plusieurs tendances. Moi, personnellement, je ne suis pas pour que M. Maurice Kakou-Gikawe soit reconduit comme secrétaire exécutif ou bien secrétaire général du PDCI-EDA. Au vu de notre expérience avec M. le professeur Maurice Kakou-Gikawe, nous l'avons dit plusieurs fois qu'il a été très incompétent, il a été méchant. Et ce monsieur n'a pas cette faculté de rassembler autour de lui tout le monde. La preuve qu'en prenez le PDC aujourd'hui, les grands cadres sont allés ailleurs. Et tout ça, c'est pendant que M. Gikawe était secrétaire exécutif. Qu'a-t-il fait? J'ai été même surpris la rapidité avec laquelle le professeur Maurice Kakou-Gikawe allait exclure M. Kouadio Konan-Bertin, qui a donné pratiquement plus de 30 ans de sa vie au PDCI-EDA, sans remords. Donc aujourd'hui, critiquer le professeur Maurice Kakou-Gikawe, demander des comptes, ça ne serait pas un crime de lèse-majesté.
Cela fait partie donc des débats politiques. Peut-être à Leader, vous n'avez pas ce genre de débat. Ça m'étonnerait. Mamadou Coulibaly, c'est un professeur émérite et nous savons de pas intervention. Nous voyons exactement la qualité de Mamadou Coulibaly. Nous avons l'impression depuis le départ de Mamadou Coulibaly, Leader n'existe que dedans. Parce que si Leader doit avoir un vice-président comme M. Yakoura Touré, Yakoura Kone, nous demandons exactement ce que Leader devient. Donc, ce que nous pouvons vous dire, c'est un débat d'idées. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes supportent Bikawe, comme certaines personnes, pour ne pas dire beaucoup d'autres personnes ici, hein, ne sont pas du tout ne sont pas pour son leadership. C'est un débat qui doit se faire à l'intérieur donc du PDCI-EDA. Et s'il vous plaît, si vous ne pouvez pas aider le PDCI-EDA, ne nous donnez pas votre débat ethnique. Gardez ce débat ethnique à leader. Le PDCI-EDA ira choisir donc ses leaders. D'ailleurs, je crois que le président Henri Konan Bédié a déjà fait des propositions pour la mise en place du comité politique. Nous verrons exactement ce que ce comité politique apportera au PDCI-EDA. Mais s'il vous plaît, n'encouragez pas et ne criez pas des débats où il n'y en a pas. Il n'y a pas de débat ethnique, cher ami. Vous aimez trop l'ethnie. Vous êtes trop ethno. Et c'est mauvais pour la politique ivoirienne. Merci beaucoup. Concentrez-vous beaucoup sur le leader. Le leader doit avoir un président. Et faites tout pour avoir au moins peut-être des députés. Vous n'avez pas de députés à leader. Vous comprenez? Faites tout pour avoir au moins des élus. À part Mamadou Coulibaly, leader n'existe pratiquement pas. Je crois que ça devait être au moins une préoccupation. Je pense qu'à ce niveau, vous ne parlez pas d'ethnie. Merci beaucoup et surtout portez-vous bien. Bon week-end et évitez ce genre de débat. C'est une déclaration malheureuse que je pense que vous allez certainement retirer très bientôt. Merci beaucoup. Et comme je l'ai dit, c'est fini tout ça.